on entend beaucoup de choses sur le gainage. Le gainage, premièrement, sert à reprogrammer une posture correcte. Donc ça, c'est très très important. J'en parle dans la majorité de mes ouvrages et particulièrement dans Un corps sans douleur ou mon autre livre Sculptez vos abdos. L'objectif, c'est vraiment de retravailler cette posture correcte pour qu'elle puisse être utilisée dans les gestes quotidiens, dans les gestes sportifs. Donc, dans la logique et la continuité du gainage, on travaille toujours de la position au sol parce que c'est dans cette position-là que bébé, on apprend à stabiliser lentement son corps. Puis progressivement, on passe à des positions plus érigées, c'est-à-dire des positions où on est plus debout, plus à genoux, puisque c'est la logique que l'on poursuit lorsqu'on passe de bébé à enfant, puis adulte. D'accord ? L'objectif du gainage, c'est pas de devenir champion du monde de maintien en planche, la position classique sur les coudes. L'objectif du gainage, c'est d'être utilisé dans les gestes quotidiens, dans les gestes sportifs, pour maximiser tous ces gestes sportifs, pour améliorer la gestuelle sportive. Autre facteur à prendre en considération lorsqu'on parle de gainage, c'est que pour être protégé, notre colonne vertébrale utilise une musculature profonde et en même temps une musculature plus superficielle, à la fois autour de la colonne et en même temps autour du bassin. Donc l'objectif, ça sera toujours de travailler cette musculature-là, profonde et superficielle, en circuit, c'est-à-dire en séquence d'exercices qui travaillent à la fois le devant, les côtés, l'arrière, autour de la colonne, autour du bassin. Okay ? Donc je vais vous démontrer quelques séquences d'exercices, de la plus simple à la plus avancée, pour que vous ayez une idée un petit peu des exercices de gainage que vous retrouvez dans mon livre Un corps sans douleur ou Sculptez vos abdos. A tout de suite. Premier exercice, on va se positionner allongé au sol. L'objectif va être de soulever le bassin. Donc je soulève mon bassin du sol et je tire le sommet du crâne vers l'avant. Je maintiens 10, 20 voire 30 secondes. Puis je vais changer de position. Je peux faire exactement, et je dois faire le même principe de profil. Donc je cherche à aligner genoux, colonne, sommet du crâne. Toujours pareil, je maintiens une vingtaine ou une trentaine de secondes. Puis je travaille sur le dos. Je vais allonger, pousser le sol, monter le bassin le plus haut possible, en contractant bien les fessiers. Je relâche. On passe à la version un tout petit peu plus difficile. Cette fois-ci, on est ici, le corps bien aligné sur les pieds. Je cherche, même logique, à tirer le sommet du crâne, bien aligner la tête, la colonne, le bassin et les jambes. Je maintiens. Je relâche. Je passe de profil, je monte. Je cherche à bien ouvrir la cage thoracique, bien tirer le sommet du crâne, être bien aligné, bien pousser le bassin vers l'avant. Je relâche. Et je passe dans cette position où éventuellement jambes tendues. Et dans cette position, je peux à ce moment-là décoller un pied puis l'autre. À noter que mon bassin reste toujours horizontal, puisque le but, c'est de bien stabiliser, bien gainer le bassin et la colonne. Dans les progressions supérieures, on peut bien entendu rendre chaque version que je viens de vous démontrer mobile, à savoir, sur la position de planche, on va pouvoir travailler jambes mobiles ou bras mobiles. Je vais pouvoir travailler dans une dimension, mais à chaque fois, le principe est le même, garder de la stabilité tout autour du bassin, de la colonne vertébrale, toujours en gardant un axe bien aligné. Donc dans cette version, on a besoin d'un élastique, un tendeur élastique. On va le positionner d'abord pour commencer au niveau du haut du torse. L'objectif, c'est de mettre en tension. L'élastique cherche à me ramener vers l'arrière, donc
de mettre en tension la sangle abdominale et de bien pousser le bassin vers l'avant, tout en commençant à être érigé, c'est-à-dire dans une position plus verticale. Donc ici, mes abdos sont contractés. Je cherche à bien aspirer le nombril, bien verrouiller les fessiers. Ici, on peut rendre l'exercice encore plus difficile en positionnant l'élastique au niveau du cou. Et à ce moment-là, intégrer tous les muscles qui s'intègrent dans la chaîne musculaire antérieure, c'est-à-dire les muscles ici du cou. Hop. On va devoir travailler l'exercice de manière latérale. Donc je vais me mettre toujours pareil, bien érigé, c'est-à-dire partir colonne stable, bassin stable, chercher à m'auto-grandir le plus possible, bien tirer le sommet du crâne. Et puis ensuite on va pouvoir travailler éventuellement en tendant les bras à la verticale, comme ceci. On peut retravailler de manière beaucoup plus isolée tout le bas du haut, le bas du corps, c'est-à-dire fessiers et zone lombaire, en passant l'élastique entre les jambes et en exécutant en fait un mouvement où on est de la position assise et on va chercher à se verticaliser le plus possible, c'est-à-dire contracter les fessiers contre la résistance de l'élastique. Donc ici je vais pousser l'élastique vers l'avant, donc bien contracter les fesses. Donc en matière de gainage, ce que vous devez garder en tête, c'est cette logique de travailler tout autour de la colonne vertébrale et du bassin, donc sous forme de circuit d'exercice, pour retrouver des exercices selon votre type de posture et en même temps selon vos objectifs et vos besoins. Je vous suggère la lecture de mes livres Un corps sans douleur et Sculptez vos abdos. A très bientôt. Bon entraînement, bye bye.